Et de retour dans la voiture. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film Nobody, réalisé par Ilya Naishuller. Ilya Naishuller, c'est le réalisateur qui nous avait fourni le film d'action un petit peu particulier, original, à savoir donc Hardcore Henry, qui était un film intéressant, certes perfectible à plein de niveaux, mais quand même intéressant, qui proposait quelque chose, et qui nous revient donc avec ce film, avec dans le rôle principal un certain Bob Odenkirk, oui c'est ça, Odenkirk, qui est au passage absolument grandiose dans le film, il est excellent dans ce film. Le film repose sur ses épaules, sur son interprétation, son côté nobody, c'est-à-dire son côté monsieur tout le monde, son côté passe-partout, et franchement, ça fonctionne très très bien, il a une présence, un charisme, quelque chose à l'écran, excellent, excellent, excellent. Et pour la petite histoire, avec nous, pour rigoler, on a aussi Christopher Lloyd, hein, nom de Zeus, par exemple, et on retrouve des petits gens comme Michael Ironside, ça fait franchement plaisir de le revoir dans ce film. Alors certes, par rapport aux souvenirs qu'on en a, on peut dire qu'il a pris un coup de vieux, mais bon, ça fait toujours plaisir de le revoir. Ce film, pour le comprendre, faut comprendre un petit détail, c'est qu'il fonctionne comme un miroir au film John Wick. Alors il y a une nouvelle mode aux États-Unis maintenant avec John Wick, c'est un peu l'espèce de nouveau cadre du cinéma d'action Hollywood, celui que les gens veulent copier. Pourquoi pas, c'est une nouvelle mode et je préfère à d'autres modes, donc très bien. Mais ce film n'est pas tout à fait un sous John Wick, c'est plus une référence à John Wick et il faut le prendre un petit peu comme une espèce de parodie. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Le film s'appelle Nobody. Nobody, ça veut dire personne, mais ça veut aussi dire moins que rien, passe-partout, enfin bref, rien quoi. L'autre, il s'appelle John Wick, c'est un nom, c'est un prénom, c'est lui, c'est ce personnage, et celui-là, bah, c'est personne. Alors, vous me direz, oui, mais ça peut juste être le nom d'un film, exactement. Exactement de ça que je veux vous parler. C'est une référence, un miroir, mais le film existe de par lui-même. Passer son temps à le comparer à John Wick, ça peut être intéressant pour voir ce qui ressemble, ce qui n'est pas le cas, mais je pense que c'est pas tout à fait la chose à faire pour apprécier le film. C'est un film qui vit de par lui-même, malgré évidemment une référence ou être dans le moule ou dans la mode de ce John Wick. Ce film-là est plus comique. Hein, il y a beaucoup plus un ton ironique, un petit second degré comme ça qui parcourt tout le film, qui est très plaisant. Par exemple, le personnage de Christopher Lloyd, hein, je ne vous raconte pas plus, mais à des moments, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un aspect second degré qui est d'ailleurs très bienvenu dans le film. Hein, et le film fonctionne totalement là-dessus. Le film est aussi très musical, mais pour de vrai. La musique a de l'importance et il y a des scènes qui mettent en avant la musique. Il y a des passages qui pourraient être des scènes d'action qui en fait n'en sont pas. Dans le sens où, je sais pas, c'est le mec qui va faire une descente dans un hangar et tuer tout le monde, je sais pas, pour dire un truc. Mais au lieu de nous montrer la scène d'un point de vue action, chorégraphie, tout ça, il y aura des ralentis, la musique, et c'est plus un effet de style, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a aussi cet aspect-là, il y a aussi le méchant qui chante du karaoké, des trucs comme ça, enfin bref. On est beaucoup plus dans une ambiance aussi musicale parfois. Et le scénario, on va pas se mentir, encore une fois, c'est pas un scénario de ouf. C'est le même scénariste que John Wick, pour la petite histoire. Et évidemment, je pense que tout le monde, quand on a vu John Wick, on s'est dit « Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on aimerait voir d'autres films scénarisés par la même personne ?» Parce qu'on sait tous que le point fort de John Wick, c'est son scénario. Donc, encore une fois, ici, on est dans un scénario passe-partout, hein, on va dire en tant que tel. Mais c'est un scénario, enfin, c'est une histoire qui prend son temps. Le premier acte pourra paraître un petit peu long, c'est-à-dire la vie du personnage, de la vie de tous les jours. On montre que le mec, c'est un nobody, un gars de la vie de tous les jours. On a d'ailleurs cette intro qui nous attrape et après on a ce truc là et on peut dire que la vraie histoire, le scénario en lui-même commence assez tard, assez lentement dans le film, ça prend son temps et même quand ça commence tu te dis ouais c'est pas non plus le truc de fou quoi, je veux dire. Et en fait le film se déguste plus dans son trajet que dans son but, vous savez c'est comme un voyage, hein. Faut profiter du voyage et non que de la destination, c'est ce qu'on dit. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Le film commence et il nous montre son quotidien avec un truc assez cut. Lundi, mardi, mercredi, on a sa semaine. Ensuite, on a la même, on a un peu abrégé, etc., etc. On a l'interaction avec ce qui se passe autour, etc. Très rapidement, on comprend que c'est aussi un mec qui essaye de vivre sa vie tranquillement, mais qu'en réalité, c'est une machine à tuer, mais qui veut pas faire des vagues, etc. Donc, on se dit qu'à un moment donné, ça va faire boum, mais ça fait boum par étapes. Et le film s'amuse. Je pense qu'il y a aussi un peu là un aspect un peu parodique avec le spectateur, pardon. Justement, il joue avec le spectateur. De partir parfois dans des directions ou de ne pas réagir totalement comme on l'attendait.
Je pense par exemple, justement, au début, on imagine que le gars, bah, il n'ose pas intervenir, il y a son fils qui lui dit « Ah là là, t'es trop nul, machin, un truc bidule ». Toi, dans ta tête, tu le sais, que le gars, c'est une machine à tuer, etc., etc. Ensuite, il y a le moment où il va se venger de ces gens-là, et quand il va se venger, ah, mais je vous en dis pas plus, mais il y a une petite surprise. Et après, il y a la scène, une autre scène. Donc pour dire que voilà, le film est un petit peu différent. Une grande différence aussi avec John Wick, par exemple, c'est que ce film est un petit peu moins chorégraphié, pour ceux qui se plaignent du côté surchorégraphié de John Wick, le mec qui fait le mouvement parfait tout le temps, qui il tire, il y a le mec qui sort, boum, il se prend la balle parce que sorti après, juste après il est tiré, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce que moi j'ai appelé un speedrun d'un jeu vidéo. On a un petit peu moins cet aspect, quand on se tape dessus, c'est un petit peu plus terre à terre. Le personnage principal se prend des beignes, hein, il en donne et il en prend. Et ça, je trouve ça vachement cool. Au niveau des scènes de fight, c'est peut-être un petit poil trop cuté par moment, mais en règle générale, c'est plutôt très bon. Comme je vous ai dit, toutes ne sont pas des pures scènes de fight. D'autres ont beaucoup d'humour, ont un petit décalage du second degré. Donc il faut aussi comprendre que c'est pas forcément non plus un pur film d'action à 100%, même s'il en a l'air. J'espère être clair là-dessus. Et en fait, après, le film en lui-même est franchement un plaisir. Franchement, c'est un petit plaisir qui se regarde sans autre. C'est genre le cinéma que j'apprécie personnellement. C'est-à-dire, c'est pas un gros blockbuster, clairement pas. Hein, il n'a pas le budget, il n'a pas l'intention d'être un gros blockbuster. C'est un film qui, en plus, comme on a dit, il se met dans une certaine mode, il suit une certaine mode, mais en même temps, sans la suivre à 100%, en mode argent, même s'il y a toujours argent, mais je veux dire, en se permettant d'être autre chose aussi, et ça, c'est vachement cool. Et c'est un film relax, pour regarder, pour passer un bon moment, un petit film qui passe bien, un peu d'humour décalé, un peu d'action, des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, etc., etc. Le truc intéressant aussi, c'est que le film ne se perd pas toujours dans des trucs inintéressants. Par exemple, il en fait une blague, je vous dis pas exactement, mais on connaît pas trop le passé du personnage. Il n'est pas surdéveloppé, on va pas tout nous raconter. À 16 ans, il a fait ça, à 15 ans, à 17, on va dire qu'il grandit. Il a fait ça, d'accord. On n'a pas tout cet aspect-là tout le temps. Et voilà, en fait, le film en lui-même est un petit plaisir jouissif, bien fait. D'ailleurs, alors là je vais partir dans un délire à moi, mais le réalisateur je ne le connais pas, je n'ai vu que Hardcore Henry, et d'après ce que j'ai vu après il a fait plutôt des courts-métrages et des trucs comme ça, mais en voyant ce film, vu que les méchants sont russes et c'est réalisé par un russe, il dit qu'il y a aussi une espèce de second degré, pas forcément une meilleure compréhension et le gars qui va justifier les méchants, j'en sais trop rien, on trouve les excuses, non, mais un petit second degré et du peu de cinéma russe que j'ai vu, j'ai eu l'impression de voir, mais c'est vraiment très précoce pour dire ce que je veux dire, mais une petite patte, un petit truc qui a une petite saveur qui tend un peu vers ça. Donc si vous avez aimé John Wick, regardez ce film. Si vous avez aimé Hardcore Henry, regardez le film, même si ça n'a pas grand chose à voir, mais c'est le même réalisateur, vous risquez de le kiffer. C'est un petit film jouissif, une petite série B, etc. Maintenant, la petite remarque qui pourrait faire plaisir à certaines personnes, est-ce que ce film est dans l'univers John Wick ? Alors j'avais entendu dire qu'à la base, il voulait faire que ce soit dans le même univers que John Wick, mais vraiment, officiellement. Pas sûr que ce soit très intéressant de faire un univers étendu à John Wick, hein. Je veux dire, ce serait déjà bien que les films de John Wick l'étendent tout seuls. En tant que tel, c'est pas vraiment des films duquel tu sors en disant ah là 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 là, mais quel univers, oh là là. Donc bon, quoi qu'il en soit, c'était paraît-il prévu, mais ça a été refusé. Il faut savoir que ce ne sont pas les mêmes producteurs. Si on veut, c'est un peu la même idée, mais ce ne sont pas les mêmes producteurs, donc il y a eu refus à ce niveau-là. Comme j'ai dit, Nobody, ça a beau être personne, c'est Nobody, et Nobody existe en tant que Nobody. Il faut voir le film, regardez-le, et puis voilà, vous prendrez du plaisir. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé là en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, et évidemment de commenter pour dire que vous avez vu le film, que vous avez kiffé, et que la vidéo est géniale aussi, et que la voiture est trop belle. N'est-ce pas, magnifique. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Ce que j'ai dit, likez, commentez, partagez, portez-vous bien, ciao tout le monde.